Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc pour répondre à la question de Gabriel, difficulté à comprendre la dernière propriété, la propriété numéro 9. En effet, elle est un peu compliquée, mais avec le son et l'image, je pense que vous allez surmonter cette petite difficulté. Donc dans cette propriété numéro 9, déjà, il y a la propriété numéro 7 qui va être utile. Donc allons-y, allons voir la propriété numéro 7, qu'il faut déjà bien comprendre. Donc je vous invite à faire des cloches partout dans votre cours. Ces cloches, pour l'instant, elles sont centrées en la valeur 0. Donc je cherche la probabilité que x soit inférieur à moins t. Zone que j'ai mis en évidence ici en rouge. Avec l'événement contraire, qui est ici symbolisé en bleu, forcément ce sera à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc supérieur ou égal à moins t. Sauf qu'avec toutes les propriétés de symétrie de cette courbe en cloche, la probabilité d'être supérieure à moins t, c'est pareil que d'être inférieur à t. Supérieur à moins t, c'est exactement la même zone si je rajoute ici t de manière symétrique. Cette zone ici que je viens de hachurer, elle a exactement la même aire. Donc là, inférieur à t, c'est pareil que supérieur à moins t en termes d'air. Voilà. J'espère que cette propriété 7 est claire. Et elle est symbolisée ici d'ailleurs dans la propriété numéro 6 en plus. Donc je reviens à la propriété numéro 9. Je vais refaire ma petite courbe en cloche. Je ne l'avais pas fait, je pensais que la précédente aurait pu servir, mais c'est pas grave. Donc je place t et moins t de manière symétrique. Donc peu importe les valeurs, peu importe aussi votre courbe et sa précision, l'idée c'est de mettre en évidence les symétries. Donc je cherche la probabilité que ma variable soit comprise entre moins t et t. Autrement dit, je cherche l'aire qui est comprise dans cette zone. Voilà. Je vais mettre en évidence cette aire comme une différence de deux aires. Donc je prends mon crayon de couleur, ici en vert clair, probabilité que x soit inférieur à t. Autrement dit, c'est cette zone. Voilà. Donc cette zone est infinie, elle part de moins l'infini jusqu'à t. Sauf que là, j'en ai pris beaucoup trop. Il faut que j'enlève ce petit bout qui est en trop. Ce petit bout qui est en trop, je l'ai symbolisé ici en noir. Du coup, il faut que j'enlève cette zone ici, qui est la probabilité que x soit inférieur à moins t. Sauf que être inférieur à moins t, si je reprends la propriété de tout à l'heure avec l'événement contraire, c'est la même chose que 1 moins p de x inférieur à t. Donc je remplace. Voilà. Ensuite, je distribue le signe moins, moins 1, moins 1 plus. Du coup, j'obtiens deux fois la probabilité que x soit inférieur à t, moins 1. Donc après, on verra dans les exercices quel genre de formule est utile. Et à chaque fois, on fera notre petite cloche sur laquelle on retrouvera la formule. Ces formules, je ne les connais pas par cœur, mais à chaque fois, j'essaye de le retrouver à partir d'un dessin. Voilà Gabriel, voilà pour tout le reste de la classe. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.